la forêt québécoise. On la connaît tous, hein? Ça fait partie de notre décor. De qui on est? C'est vraiment notre patrimoine naturel. Mais vous savez, parfois, derrière ce paysage qu'on pense connaître par cœur, il peut se cacher un défi. Un défi qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et c'est justement la question au cœur d'une nouvelle étude scientifique. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette recherche pour voir s'il y a bel et bien une menace cachée qui pèse sur nos arbres et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de nos forêts. Bon, pour répondre à une question comme ça, il faut une enquête. Alors, comment est-ce que les scientifiques s'y sont pris? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pensez à ça un peu comme une enquête de détective, où on rassemble des indices pour y voir plus clair. OK, avant d'aller plus loin, il y a un concept clé qu'il faut bien saisir, celui d'invasion biologique. C'est quoi ça? En gros, imaginez une espèce. Ça peut être un insecte, une maladie, n'importe quoi, qui voyage, souvent depuis un autre continent, et qui débarque dans un nouvel environnement. Si elle s'y installe et commence à se propager, eh bien c'est ça, une invasion biologique. Donc, l'enquête s'est faite en 3 grandes étapes. Premièrement, un vrai travail de moine. Les chercheurs ont épluché des centaines de publications scientifiques et de rapports du gouvernement. Ensuite, ils ont joué au juge. Pour chaque menace, chaque ravageur, ils ont évalué sa sévérité sur une échelle de 1 à 10. Et finalement, la grande synthèse. Ils ont mis toutes ces informations ensemble pour calculer un indice de vulnérabilité pour chaque type d'arbre. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une mesure vraiment solide du risque. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet, les résultats. Après tout ce travail, qu'est-ce qu'on a découvert? Quels sont les arbres qui sont réellement menacés? Vous allez voir, la réponse n'est pas toute noire ou toute blanche. Le premier chiffre qui ressort de l'étude, c'est celui-ci. 11. Qu'est-ce que ça veut dire? 11. Ça veut dire que pas moins de 11 de nos essences d'arbres sont actuellement jugées vulnérables, ou même très vulnérables, face à ces fameux ravageurs venus d'ailleurs. Et dans ce groupe, on ne parle pas d'arbres obscurs, non, on parle d'espèces qu'on connaît bien. Il y a le hêtre à grandes feuilles, par exemple, et il y a aussi les frênes et les ormes. Et ça sonne probablement une cloche, parce que ce sont des arbres qui ont déjà été durement frappés par des maladies exotiques par le passé. Mais, comme je le disais, le portrait est nuancé. Parce que l'étude nous donne un autre chiffre, tout aussi important. 14. Et ce 14-là, c'est le nombre d'essences d'arbres qui, au contraire, sont jugées peu vulnérables. C'est l'autre côté de la médaille. Ça nous montre qu'une bonne partie de notre forêt semble, pour l'instant, mieux équipée pour faire face à ces menaces. Et là, il y a une excellente nouvelle, parce que dans ce groupe plus résistant, on retrouve des poids lourds de nos forêts. Je parle de l'érable à sucre, oui, celui de notre drapeau, de l'érable rouge et du bouleau jaune. Ce sont 3 des essences les plus abondantes au Québec. Le fait qu'elles soient dans cette catégorie, c'est quand même très rassurant. D'accord, on a des chiffres, on a des noms d'arbres, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important? Quel est l'impact réel de tout ça sur nos forêts? C'est la grande question. En fait, le vrai danger, c'est un effet domino. Quand les espèces d'arbres sont fragilisées ou commencent à disparaître, ce n'est pas juste un arbre en moins, c'est tout l'équilibre de la forêt qui est chamboulé. Le plus grand risque, c'est de perdre de la biodiversité. Et une forêt avec moins de diversité, c'est une forêt beaucoup plus fragile, un peu comme une équipe qui perd ses joueurs clés. Ça rend sa santé et son avenir beaucoup plus imprévisibles. Finalement, ce qu'on retient de cette étude, c'est un portrait complexe. Il y a des menaces bien réelles, c'est certain, mais il y a aussi des signes d'espoir et de résilience. Ça nous laisse avec une grande question. Nos forêts, c'est un héritage qu'on a reçu et qu'on doit léguer. Comprendre les menaces, c'est la toute première étape. Mais la vraie question qui reste, c'est comment on va, tous ensemble, protéger ce patrimoine pour les générations futures.